Les fautes de ta jeunesse, tu peux tenter de les rattraper jusqu'à ce que les témoins de la personne que tu as été dans le passé décident de te les renvoyer au visage. Leur phrase préférée, on t'a vu ici. Hein. Alors, les loupes humaines, vous allez bien? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à cette catégorie de personnes qui croient avoir un mot à dire dans la vie de tout être humain. Vous allez voir des fois que, parce que vous avez grandi dans un quartier, votre adolescence ayant servi beaucoup de dégâts, à un moment de la vie, vous commencez à prendre conscience et vous vous rangez. Si un homme a le malheur de venir dans votre quartier pour vous piocher et aller faire de vous sa reine, il y aura toujours 2-3 personnes pour lui rappeler qui vous avez été. Il y aura toujours une tante du quartier, un tonton du quartier, un grand frère du quartier, une personne aigrie dans le quartier pour lui rappeler que, écoute, cette fille-là, tu ne la connais pas. Tous les jeunes d'ici sont passés là. Et puis quoi? Qui sont ceux qui sont passés sur toi? Est-ce qu'on en parle? Non. Pourquoi tu te sens dans l'obligation de t'immiscer dans les choix de vie des gens? Il suffit que tu sois positionné à un certain niveau pour que les gens, pour que les collègues de Dieu commencent à te rappeler que ta place n'est pas au paradis. On va te sortir un catalogue. À ce jour-là, tu as fait ci, à cette date-là, tu étais là, mais pourquoi tu as fait ça? Il y a toujours des gens pour juger les autres. Et en général, les personnes qui s'attardent autant sur le passé des autres ont des vies aussi mélangées que les câbles. Vous ne comprenez pas qu'un être humain qui a été dans l'erreur a le droit de se racheter. Vous ne comprenez pas qu'une personne peut avoir été dans la boue et peut en être sortie. Elle peut s'être lavée et être présentée différemment. Vous ne comprenez pas que chacun dans la vie a droit à une seconde chance. Pour vous, si une personne a mal vécu sa jeunesse, elle n'a pas le droit d'avoir une vieillesse heureuse. Mais quand il s'agit de votre vie, vous souhaitez qu'on vous accorde une seconde chance. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi disposé? Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez autant? Pourquoi vous vous mêlez absolument de tout ce qui ne vous regarde pas? Il suffit que quelqu'un décide de passer à un certain niveau pour que vous lui rappeliez qu'il n'était pas à ce niveau. Oui, il sait qu'il n'y était pas. C'est justement pour ça qu'il veut atteindre un autre niveau. Et il en a le droit. Qui êtes-vous pour juger les gens? Pourquoi est-ce que vous accusez tout le temps? Pourquoi c'est toujours vous qui calomniez les gens? Est-ce qu'honnêtement, si vous étiez en train de travailler, ou si vous étiez en train de prendre soin de votre famille, de vos enfants ou de vous-même, vous auriez le temps de vous souvenir du passé de quelqu'un pour le lui rappeler? L'oisiveté est mère de vice. On le dit, mais de façon très pratique. Je crois qu'il est mieux pour vous, quand vous voyez le bonheur de quelqu'un, de vous réjouir parce que votre bonheur n'est pas loin. Il faut que vous appreniez à accepter que des gens peuvent changer. Il faut apprendre à accepter que des gens peuvent se transformer. Ce qui est marrant, c'est que vous vous laissez prendre au piège de personnes qui n'ont pas vraiment changé, mais qui viennent vous appâter. Tel que vous êtes dévoué pour critiquer la vie d'une femme qui a collectionné des hommes et dire qu'elle ne mérite pas le mariage, c'est comme ça qu'un homme collectionneur de femmes viendra vous prendre, vous maltraiter et vous déposer, mais vous n'allez pas avoir cette clairvoyance-là. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'à force de trop voir dans la vie des autres, vous ne voyez rien dans votre propre vie? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'à force de trop juger, vous n'arrivez pas à avoir le discernement pour votre propre vie? Dans les choix qui vous concernent, vous n'avez pas de mot à dire, mais dans les choix des autres, vous avez toujours votre avis à donner. C'est assez dangereux, c'est assez dramatique, parce que votre bouche, qui parle de tout et dans tout, a abrégé le bonheur de plusieurs personnes. Et vous, je veux vous dire, quand vous faites le choix d'être avec une personne, c'est vrai, il est important d'écouter les témoignages sur cette personne. Mais comprenez que, à un certain moment, la maturité exige que vous ne jugiez pas une personne selon son passé. De toutes les façons, vous n'en faites pas partie. Ce qui est le plus important, c'est la vie que la personne commence avec vous. Mais il faut que vous ayez de la maturité pour le comprendre. Un peu comme Williams dans le livre Ce que je pense des femmes. Un homme, dans le sens plein du terme. Un homme qui a choisi une femme que tous les autres hommes ont repoussée. Et j'ai été tellement fière quand il a dit le jour de son mariage. Les hommes qui vont se vanter de t'avoir connu n'ont rien eu de bon. Parce que moi, je t'ai gardé. Voici le genre d'homme dont des femmes peuvent avoir besoin. Parce que vous avez des sœurs qui ont des vies qui ne sont pas saintes et pour elles, vous souhaitez un mariage. Celle que les gens sont en train de juger aujourd'hui, que vous êtes prête à quitter, a aussi un frère qui lui a souhaité le mariage. Vous avez des frères qui ont été dans toutes les bassesses du monde, mais vous leur souhaitez d'avoir une famille et des enfants. Mais quand ce sera le frère de quelqu'un, vous estimez que sa vie a été trop tumultueuse pour qu'il ait une femme et des enfants. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous refusez aux autres ce que vous demandez à Dieu de vous donner? Mais pourquoi on devrait vous le donner si ce n'est pas bon pour les autres? Dans la vie, chacun traverse son époque, chacun avec son expérience, avec sa réalité. Il y a des adolescents qui n'ont jamais connu de travers.
Peut-être qu'ils vont en connaître dans leur âge plus avancé. Il y en a qui ont connu des travers, mais qui aujourd'hui se sont rangés. Arrêtez de coller une étiquette sur les gens. Vous ne savez même pas pourquoi ils font ce genre de choses. Il y a des gens qui n'ont pas grandi avec leur famille, qui n'ont pas eu de personne pour leur parler, pour attirer leur attention sur des faits. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu un conseil. Il y a des gens qui ont toujours été critiqués. On s'est toujours moqué d'eux. On a toujours attendu qu'ils fassent des erreurs pour venir en rire. Et ces personnes ont grandi seules, en s'éduquant toutes seules. Dites-moi honnêtement, si vous n'avez pas de parents, pas de frères, pas d'amis pour vous mettre sur le droit chemin, est-ce que vous restez parfait parce que vous êtes né saint, sachant qu'il n'existe aucune perfection sur terre? Permettez aux gens de faire leurs erreurs. L'erreur n'est pas le plus dur dans la vie, mais c'est de rester dans l'erreur qui est le plus compliqué. Si les gens ont fait des erreurs, qui décident de sortir de l'erreur, vous n'êtes personne pour les juger. Vous n'êtes personne pour les juger. Vous n'êtes personne pour les juger. Parce que si on devait mettre la loupe dans la vie de chacun d'entre nous, je crois que personne n'oserait regarder la vie de l'autre. On aurait tous la conjonctivite. Il faut qu'on apprenne à respecter le choix des gens. Il faut qu'on apprenne à respecter les opportunités dans la vie des gens. Il faut qu'on apprenne à respecter le changement dans la vie des gens. Parce qu'une personne ne n'est pas mauvaise, elle le devient. Autant elle le devient, elle peut changer et devenir bien. Si tu as le souvenir d'avoir bousillé une relation à cause de trop de paroles, va te racheter. Si à cause de toi, une personne est malheureuse parce que tu as trop parlé, va te racheter. Et pour la suite, apprends à te taire. Même quand on te demande ton avis, il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler avec sagesse. Il faut parler avec orientation. Ce qui est dommage, c'est qu'on se dit que les personnes âgées auront la sagesse de bien se tenir. Et pourtant, ce sont elles-mêmes qui jouent le rôle que même des enfants refusent de jouer. Des fois, quelqu'un entre dans votre famille. Il veut vous prendre en mariage. Il y a une tante là-bas qui se lève pour lui raconter que est-ce que celle-là, tu la connais? C'est celle-là que tu as vue pour prendre comme femme. Mais cette même tante n'aimerait pas qu'on dise ça de sa fille qui a un mari ou qui veut avoir un mari. Les gens sont méchants. Après, c'est vrai, on ne vit pas la vie au brouillon pour la mettre au propre plus tard. On va dire merci à Tara Collection qui m'habille dans cette très belle tenue. La tenue, on doit l'avoir en sachant nous taire, mais en sachant vivre. Parce qu'on ne pourra pas reprendre une vie qu'on a déjà vécue. Notre passé fera toujours partie de notre histoire. Si on a un bon passé, on est sauvé. Mais si le passé il est mauvais, on peut avoir ce genre de contraintes en chemin. Mais si vous êtes concerné aujourd'hui par des racontars, si vous êtes concerné aujourd'hui par des ragots, par des souvenirs que les gens ramènent à votre actualité, sachez garder la tête haute. Assumez que votre vie n'a pas été bonne. C'est peut-être le prix que vous payez en ce moment. Mais vous n'avez pas le droit de vous affaiblir, de vous affaisser à cause de gens qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. En général, ils parleront toujours mieux de ce qu'ils ne savent pas. Faites l'expérience, demandez-leur leur numéro matricule. Ils seront obligés d'aller faire des recherches pour vous le donner. Mais si on leur pose une question sur vous, ils parleront sans faire de recherche. Mes 2 livres sont toujours en promotion. Ce que je pense des femmes décodeurs des hommes, vous en avez absolument besoin. Ce sont des livres qui vont vous discipliner dans votre vie personnelle, sociale, familiale, sentimentale, dans la vie en général. N'hésitez pas à les commander. Si vous achetez un livre, le second vous sera offert. C'est le cadeau que je vous fais en attendant la sortie de mon 3e. Et vous qui avez lu les 2 premiers, est-ce que vous êtes prêts pour le 3e? Je vous préviens, c'est une dose adulte.